Bon, mercredi, les fameuses bébites qui piquent l'été qui va commencer dans pas longtemps, les moustiques, maringouins, là je parle de maringouins, mouches noires, brûlots, etc. Donc le festival des piqûres va commencer et cette semaine, je voulais vous parler avec vous des options efficaces à base d'huile essentielle pour faire un chasse-moustique maison. Et oui, ça va fonctionner, je vous le dis, autant que les chasse-moustiques du commerce. Je peux en témoigner, ça fait quelques années que j'utilise cette recette-là. J'habite sur la Côte-Nord, près d'une forêt, et où on a énormément de mouches noires et de maringouins. Alors, je vais me présenter parce que là, vous êtes nombreux et nombreuses sur ma page depuis quelques semaines. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, Myriam Sonnet, Jamais sans mon huile, je suis conseillère en santé naturelle, formatrice et aromathérapeute et j'aime partager avec vous vraiment mes trucs, mes découvertes à partir des huiles essentielles, les choses qui fonctionnent, qui sont efficaces et j'aime ça me fier aux résultats de recherche. Alors aujourd'hui, chasse moustique naturelle qui fonctionne vraiment, oui, ça existe. Sincèrement, moi personnellement, j'étais une des premières qui croyait qu'il y avait juste le DEET, qui était le composé magique des ingrédients de chasse-moustique du commerce, alors qu'il y a certaines huiles essentielles qui ont été prouvées par des études cliniques comme étant aussi efficaces contre les maringouins et autres que le DEET. Alors, je vais vous en parler aujourd'hui. Puis, c'est vraiment, comme je vous dis, là, c'est vraiment efficace. C'est une recette éprouvée plusieurs fois. Donc, quand vous voulez un chasse-moustique maison, est-ce que vous êtes le genre à vouloir acheter un produit tout prêt à l'emploi? Si c'est le cas, je vais vous en suggérer un qui est vraiment, vous l'achetez, vous l'utilisez, il est prêt à utiliser tel quel. Un gros coup de cœur. Sinon, si vous êtes du genre à vouloir faire vos mélanges avec les huiles essentielles que vous avez à la maison, là, je vais vous parler des huiles essentielles qui sont vraiment efficaces contre les moustiques. Alors, puis une autre chose qui circule aussi souvent, puis que c'est des erreurs là, qui se répètent parce qu'on voit ça dans les contenants des chasse-moustiques commerciaux. On voit souvent l'huile d'eucalyptus citronné et on pense à tort qu'en utilisant l'huile essentielle d'eucalyptus citronné dans notre chasse-moustique, ça va être un ingrédient vedette. Ce n'est pas le cas. Je le fais mention dans mon article que vous allez avoir. Là. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez le retrouver sur mon blog jamais-sans-mon-huile.com. Vous avez juste besoin d'aller dans la loupe et d'écrire moustique avec un S et vous allez trouver mon article de blog avec tout ce que je vous explique et les recettes. C'est parce que c'est une recette qui existe que je fais depuis quelques années. Donc, c'est pas un nouvel article de blog que je viens de sortir. Donc, oui, l'eucalyptus citronné, l'huile est efficace contre les moustiques, mais pas l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Ce sont deux choses distinctes. Les compagnies qui commercialisent des insectifuges vont avoir l'huile d'eucalyptus citronné avec une molécule qui est vraiment en pourcentage très, très, très élevé. Là, une molécule qui est performante autant que le DEET. Et elle se trouve à peu près à 60% dans ces... et elle est, comment je pourrais dire, artificiellement augmentée dans les chasse-moustiques du commerce. Alors, c'est impossible d'avoir la même chose en utilisant l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Je ne dis pas que ça ne sera pas efficace, ça va peut-être aider un peu, mais ce n'est pas une huile nécessairement la meilleure à utiliser comme chasse-moustique. Alors, quelles sont les huiles qui sont reconnues par les études puis qui ont vraiment prouvé leur efficacité autant que le DEET? On a d'abord l'huile essentielle de Cater, l'huile essentielle de Mei-Chang ou Lycia cubeba. Ça, ce sont les deux principales. D'autres huiles essentielles que vous pouvez utiliser aussi dans votre chasse-moustique, on aurait l'huile essentielle de clou de girofle, lemongrass ou citronnelle, cannelle casse ou cannelle écorce, menthe poivrée, citronella et curcuma. Évidemment, là-dedans, il y en a qu'on peut mettre sur la peau et il y en a d'autres qu'on ne suggère pas du tout de mettre sur la peau. Alors, quand on fait un chasse-moustique à la maison, l'autre chose à décider, c'est est-ce que vous voulez utiliser une huile végétale avec les huiles essentielles, donc avoir une huile chasse-moustique ou un chasse-moustique en vaporisateur. Il y a des pour et des contre dans les deux formules, puis je vous l'explique brièvement. Les huiles essentielles, elles vont être efficaces, mais ce sont des substances extrêmement volatiles. Alors, si vous choisissez l'option vaporisateur, il faut savoir que, contrairement à un produit du commerce qui a comme du DEET et d'autres contenants, ils mettent des molécules plus lourdes,
qui vont durer plus longtemps sur la peau, c'est important de répéter souvent l'application si vous utilisez seulement des huiles essentielles en vaporisation parce que, comme je vous dis, c'est volatile. Tout dépendant des conditions atmosphériques, vous allez peut-être avoir à répéter souvent l'application, mais ça va être efficace pareil. L'autre chose que j'aime, moi personnellement, j'aime beaucoup mieux l'huile parce que l'huile, évidemment, ça va aider à fixer l'odeur des huiles essentielles. Donc, l'odeur, les insectes vont le sentir plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile à toutes les 15 minutes ou à toutes les 30 minutes. L'huile, elle va durer sur la peau plus longtemps. Elle va permettre une meilleure distribution également. Donc, c'est important d'en mettre sur toutes les zones qui sont exposées aux maringouins. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'avec ça, on n'aura pas d'effet secondaire comme quelqu'un qui applique du DEET sur sa peau. Bien évidemment, le DEET, là, on le sait que c'est toxique pour le système nerveux. Il y a plusieurs effets néfastes sur la santé. Donc, on essaie d'éviter les composantes nocives comme ça et on essaie de remplacer par des composantes naturelles comme les huiles essentielles. Alors, dans mon blog, vous allez avoir une recette en huile, une recette en vaporisateur selon les huiles que vous avez. Je vais vous donner deux versions. Mon coup de cœur, évidemment, que j'utilise depuis plus de 2 ans et qui fonctionne à merveille sur la Côte-Nord, pour les mouches noires, les maringouins et toutes les bébites qui piquent, c'est le mélange TerraShield de doTERRA. C'est un mélange de plusieurs huiles essentielles, dont l'huile essentielle de Cater, l'huile essentielle de Mei-Cheng que je parlais tantôt. Donc, ils sont réputés pour être aussi efficaces que le DEET. Et sincèrement, ce mélange-là est vraiment extraordinaire. En plus, il sent vraiment bon. Je ne connais pas de chasse-moustique qui sent bon, mais lui, il sent vraiment bon. Alors, si vous avez un produit à acheter, je vous suggérerais celui-là. Et il vient également en vaporisateur comme ça, prêt à l'emploi. On peut l'appliquer sur les vêtements. Donc, c'est vraiment une formule. Il est à 18 $ la bouteille qu'on peut utiliser diluée encore. Sinon, vous pouvez acheter le vaporisateur à 33 $. Moi, personnellement, j'utilise cette bouteille-là. Je m'en fais un vaporisateur avec et je me fais une huile avec. Donc, ça va durer vraiment longtemps. Et comme je vous dis, il est extrêmement efficace. Vous allez avoir le nombre de gouttes avec le nombre d'huile ou de liquide. Si vous faites la version vaporisateur, vous allez avoir ça sur mon blog. Ensuite, si vous n'avez pas le TerraShield, puis que vous avez plusieurs huiles essentielles à la maison, puis que vous voulez en faire un, je vais vous partager ce que j'ai trouvé sur le site de Robert Tisserand ici. C'était sa recette. En fait, il a donné 2 idées recettes, lui aussi, une en vaporisateur, une en huile. Et je vous ai calculé le tout, donc je vous ai mis des visuels dans le bas de mon article. Puis, sincèrement, ce n'est pas les mêmes qu'on va utiliser. Lui aussi, ce sont des huiles essentielles qui sont reconnues comme étant répulsives pour les insectes piqueurs et qui sont supposées être efficaces. Je n'ai pas testé ces recettes, mais je les ai faites pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, la recette que Robert Tisserand partage de vaporisateur, ce sont des huiles essentielles pures. J'ai recyclé mon parfum préféré de doTERRA. J'avais déjà fini ma première bouteille. Et j'ai mis le nombre de gouttes que je vous ai indiqué dans les photos sous mon article. Donc lui, qu'est-ce qu'on peut mettre en vaporisateur qui n'ira pas sur la peau? Ça, c'est important. Ce sont des huiles qu'on n'appliquera pas sur la peau, mais qui vont aider, par exemple, sur une terrasse, on peut vaporiser, ou sur les vêtements. Il va utiliser l'huile essentielle de clou de girofle, le lemongrass ou citronnelle et cannelle écorce ou cannelle casse. Alors, comme je vous dis, faites attention, n'appliquez pas ça sur la peau. C'est vraiment un répulsif pour les moustiques qu'on va vaporiser sur les vêtements ou simplement dans l'air. Ça, c'est la première recette de Robert Tisserand, comme je vous dis, qui suit mes recettes préférées maison. Ensuite, sa recette pour d'huile qu'on peut mettre sur la peau. Là, on va changer d'huile essentielle, évidemment. Il recommande la menthe poivrée, le citronella, qui est la citronnelle de Java, et l'huile essentielle de curcuma. Alors, ces 3 huiles-là peuvent être appliquées sécuritairement sur la peau. Je vous ai mis le nombre de gouttes recommandées dans son article et inquiétez-vous pas, ça ne tachera pas les vêtements malgré qu'il y a de l'huile essentielle de curcuma. C'est sûr que moi, j'ai un penchant pour le TerraShield qui sent vraiment bon, mais c'est pas si mauvais. Je pensais que ça sentirait mauvais, là, sincèrement, quand je l'ai fait. Puis finalement, on détecte vraiment plus la citronnelle de Java, la citronella. Et le curcuma, on le sent pas vraiment.
Fait que la menthe poivrée va aider à donner une bonne odeur. Ça, on en met quelques gouttes encore là sur la peau et l'odeur va rester plus longtemps parce que c'est dans une huile végétale. Alors ça, c'était comme je vous dis, c'est les idées recettes partagées sur le blog de Robert Tisserand, où vous avez évidemment ma version en huile et ma version en vaporisateur que je fais toujours avec le TerraShield d'année en année parce que ça fonctionne super bien. Alors, vous allez tout retrouver ces photos-là. Là, c'est ça, j'ai upgradé un peu mon article de blog qui datait déjà de 2 ans. Je vous ai mis les nouvelles photos avec les recettes de Robert Tisserand parce que je voulais vous donner plus d'opportunités d'avoir des recettes. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le TerraShield. Si vous avez fini votre bouteille, vous allez avoir d'autres options qui pourraient être également très, très, très efficaces. Alors, je vous souhaite un bel été sans piqûre. Pour moi, ça fonctionne vraiment super bien. Continuez à m'écrire en privé si vous avez des questions encore par rapport aux huiles essentielles. Si vous voulez les essayer, je peux vous envoyer des échantillons également. Ça me fait toujours plaisir de vous partager ça parce que c'est vraiment des beaux produits. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Moi, je suis en déménagement. Probablement que mercredi prochain, là, en tout cas, je ne sais pas si je vais faire un direct avec vous mercredi prochain. Ça se peut que je saute une semaine parce que je déménage. Je m'en vais me réchauffer dans la région de Montréal. Donc, je vous souhaite une belle semaine et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vais vous remettre sous la vidéo l'article de mon blog sur le chasse-moustique naturel, mais vous pouvez le retrouver sur jamaissansmonhuile.com et la vidéo sera sur ma chaîne YouTube prochainement. Jamais sans mon huile. Bye bye!